J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. حكينا بزاف على l'affaire تاع Mohamed Bouakkaz, le chef du protocole de la présidente de la République qui a été chef de protocole du président de la République Abdelmadjid Tebboune et chef de protocole au palais présidentiel de Mouradia qui a été limogé dans des conditions troublantes et scandaleuses le 5 juin dernier et malheureusement le communiqué extrêmement maladroit et grave et insensé et irrationnel de la présidence, de la cellule de communication de la présidence algérienne a ouvert la porte à toutes les spéculations les plus immorales, les fake news, ou les sebou, ou les hadrou, une histoire de mœurs, دخلوا فيها la fille du président Abdelmadjid Tebboune, Maha Tebboune Mskina, une femme mariée, بولادها, etc., qui n'a rien à voir ni de loin ni de près avec ces histoires. دخلوا فيها des histoires de cul, des histoires de manipulation, des histoires de complot. Non, c'était quoi le problème? On va pas revenir là-dessus. C'est une lutte d'influence dans l'entourage même de Abdelmadjid Tebboune, entre des membres de son entourage. Mohamed Bouakkaz était en concurrence, ou en compétition directe avec Kamel Sidi Saïd, le chef de la cellule de communication, et Amirouche Hamadash, son secrétaire particulier. Il y avait une mise en tente, il y avait un conflit personnel qui opposait de Mohamed Bouakkaz, le chef du protocole de la présidence, à ces deux hauts responsables du palais présidentiel de Mouradia, et ce conflit personnel a abouti à des luttes de clans. Donc il le torpillait, il manœuvrait pour qu'il soit limogé. Ils ont profité de certaines de ses erreurs et ils ont fait un rapport accablant qui lui imputait une relation, une amourette avec une relation intime avec une fonctionnaire de la présidence de la République, mais qui n'a rien à voir avec l'entourage familial du président de la République, ou sur la base de des erreurs qui ont été commises lors de la visite d'Abdelmadjid Tebboune à Khenchla, ou la visite d'Abdelmadjid, ou les sorties sur le terrain d'Abdelmadjid Tebboune, où le chef du protocole a une part de responsabilité dans l'organisation, dans la surveillance des déplacements, dans l'organisation des déplacements du président de la République. Donc, dans la gestion de quelques affaires protocolaires, Mohamed Bouakkaz, il a failli. Mais c'est essentiellement les problèmes personnels, les luttes qu'il avait qu'il livrait ou auxquels il était, le bras de fer qu'il menait contre Amirouche Hamadash ou Kamel Sidi Saïd. Cette histoire, les gens ont été étonnés, ont été choqués, ont commenté beaucoup, ont partagé beaucoup le ton Mohamed Bouakkaz. Regardez comment le pouvoir algérien fonctionne. Regardez les scandales au sein du pouvoir algérien, regardez les complots, regardez l'immoralité qui règne. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ça a été médiatisé maladroitement. S'il n'y avait pas eu le communiqué de la présidente de la République le 5 juin dernier, on n'aurait peut-être jamais entendu parler de l'affaire de Mohamed Bouakkaz, où il y a juste les journalistes spécialisés comme nous, Algérie partent, avec nos sources bien informées, ils nous auraient rapporté l'information. Ah, le chef du protocole du président a été changé, a été remplacé, mais ça aurait passé inaperçu. C'est le communiqué de la présidence qui nous a amené à s'interroger, à enquêter, à investiguer, parce que le communiqué il est extrêmement violent, il parle de faits graves, de fautes graves, de violation de la déontologie de l'éthique. C'est le communiqué qui a amplifié une affaire, qui a transformé une affaire, un simple conflit personnel et des écarts disciplinaires en un scandale d'État. Mais les complots au sein de l'entourage des dirigeants algériens, ou là dans l'entourage, ou là entre les dirigeants algériens, c'est une culture du régime algérien. Et je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui implique un personnage qui est aujourd'hui puissant encore, et qui est à l'origine d'un complot qui a fait tomber un personnage important, ou là un personnage de l'État algérien, pour des raisons totalement personnelles, inutiles, juste pour l'évincer de son poste afin de le remplacer par un autre haut responsable qui est plus proche des intérêts claniques ou des intérêts mercantiles de ce lobby qui voulait exercer d'un lobby bien précis qui voulait exercer une emprise sur un secteur important de l'État algérien. Je vais vous raconter une histoire qui illustre que la complotite, voilà, ce qu'on appelle la complotite, est une véritable culture dans notre pays, malheureusement. C'est une culture nationale. C'est une culture nationale. Les dirigeants algériens passent leur temps à
faire des intrigues, à faire des complots, à se dénoncer les uns les autres, à s'attaquer, à se manœuvrer pour à évincer leurs adversaires, à comploter, à poignarder dans le dos leur adversaire, à tendre des pièges à leur adversaire. C'est pour ça que le pays ne se développe pas. Parce que nous avons un régime qui ne fonctionne pas de façon harmonieuse. Les centres de décision qui composent le régime algérien sont en compétition, en concurrence, les uns contre les autres en permanence. En permanence. Parce que chaque centre de décision va avoir le plus de pouvoir, le plus d'influence, veut placer ses hommes dans les postes les plus sensibles de l'État. Il veut avoir tout le gâteau du pouvoir pour lui. Les centres de décision, les différents lobbies qui composent le pouvoir algérien ont toujours du mal à se partager équitablement le gâteau qui est le pouvoir. Et chaque lobby veut prendre la plus grosse part du gâteau. C'est pour ça qu'il y a des conflits internes et des luttes intestines et claniques qui fragilisent l'État algérien et qui l'empêchent de se développer. Parce que quand on n'a pas un État harmonieux, qui fonctionne de façon rationnelle, uni, avec une vision favorable à l'intérêt général, avec un projet de gouvernance qui donne uniquement la priorité à l'intérêt général, eh ben nous avons un régime morcelé qui pense uniquement à ses intérêts claniques, à la corruption, à comment s'enrichir, à comment rester au pouvoir, à comment préserver ses privilèges. Et ça nuit au développement du pays. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle concerne le ministère de l'Habitat. Le ministère de l'Habitat que vous connaissez bien, puisque le président de la République actuelle, le président algérien actuel, Abdelmadjid Tebboune, a été longtemps ministre de l'Habitat. Il a été une première fois ministre au début des années 2000. Ensuite, il a été longtemps ministre de l'Habitat de 2012 à 2017. Avant qu'il devienne Premier ministre. Ensuite, il a été évincé du pouvoir, vous le savez très bien, après une guerre qu'il a perdue contre Saïd Bouteflika, le frère du président Abdelaziz Bouteflika, le frère du président déchu et mort en 2021, Abdelaziz Bouteflika, et ses alliés, les oligarques, qui ont voulu, qui avaient des problèmes toujours claniques, directs, personnels, avec Abdelmadjid Tebboune. Tebboune, quand il est ministre de l'Habitat, il avait un secrétaire général en 2016. De 2014 à 2016, il avait un secrétaire général et Ousmane Nasreddin Azem. Hada Nasreddin Azem et Tebboune étaient comme des frères. Khawa. Il lui faisait confiance, il te fait un mobinetum, c'était son secrétaire général, il travaillait en totale harmonie, et les deux personnes s'appréciaient beaucoup, d'autant plus que Tebboune, à l'époque, il comptait beaucoup sur Hada Nasreddin Azem. Pourquoi? Parce que Azem, c'est un très bon connaisseur du secteur de l'habitat. Il était par exemple directeur de l'OPG de Constantine, il était... comme surtout l'OPG de Constantine, c'était son meilleur poste. Mais il a fait toute sa carrière au sein du ministère de l'Habitat. Et d'ailleurs, Djebbo Tebboune, quand il l'a placé en 2014 à la tête quand il l'a désigné secrétaire général du ministère de l'Habitat, c'est justement pour profiter de son expérience, une expérience réussie. D'ailleurs, à l'OPG de Constantine, beaucoup de gens disent qu'il avait vraiment fait un travail, qu'il était un cadre intéressant, un cadre compétent. Voilà. Et ben un jour, les relations entre Nasreddin Azem et, comme on appelle, M. Abdelmadjid Tebboune, son ministre et son ami, se sont brutalement détériorées à partir de 2016. Pourquoi? Parce que le secrétaire de Abdelmadjid Tebboune, son actuel secrétaire particulier aujourd'hui, M. Amirouche Hamadesh, a été aussi son secrétaire au niveau de son cabinet du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Amirouche Hamadesh, il travaille avec Tebboune depuis pratiquement le début de sa carrière politique, depuis qu'il est au ministère de l'Habitat, pratiquement, depuis 2012. Oui, il connaît sa femme, Amirouche Hamadesh, il connaît les enfants Tebboune, il connaît Madame Tebboune, il connaît les filles de Tebboune. Donc, il a nourri, puisqu'il est son secrétaire particulier, c'est-à-dire qu'il exécutait. كان يجيب اللاتاي يعني ما عندوش un niveau intellectuel ولا c'est pas quelqu'un d'instruit ولا c'est quelqu'un de diplômé ولا qui a de l'expérience ولا qui a un niveau d'instruction élevé ما عنده حتى علاقة يعني ما قراش ماهوش قاري. Ce n'est pas un technocrate, ce n'est pas un cadre dirigeant compétent, il n'est pas spécialisé ou la spécialiste de quoi que ce soit.
Son seul talent, c'est qu'il arrive à plaire. Oui, c'est un bon serviteur, un excellent serviteur, un zélateur. Son excès de zèle et sa servilité, l'excès de sa servilité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a, quand il sert un dirigeant, il lui fait croire qu'il est son Dieu. Qu'il est son Dieu. Amir Hamadash fait partie de cette catégorie de serviteurs. Quand ils travaillent, quand ils collaborent avec un haut responsable politique ou la militaire, vraiment ce haut responsable, il est comblé. Il répond à tous ses besoins. Les monarchies occidentales, dans l'histoire de France par exemple, les rois et les nobles français, ils avaient ce qu'on appelait un valet. Un valet, c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille directement avec un seigneur. Ça peut être un duc, ça peut être un prince, ça peut être un roi. Et le valet exécute les bases manœuvres. Tout ce que le roi, le noble ne peut pas faire, le valet le fait. Il lui ramène à manger, il lui ramène à boire, il lui ramène pour se nourrir, il lui ramène pour... il lutte pour... il nettoie sa chambre, il nettoie son lit, il fait tout. Le valet fait toutes les basses besognes, toutes les besognes qu'un noble ne peut pas faire. Et bien en Algérie, nous avons les mêmes choses au sein du régime algérien. Nous avons des valets. Nous avons des valets comme Gharmet Bounouira. Il avait tellement d'influence parce que c'était le secrétaire particulier de Gaye Salah pendant de nombreuses années, mais en réalité c'était son valet. Mais comme il servait bien son maître, donc Ismaël, le valet en Algérie, peut avoir une influence et peut s'accaparer d'une certaine influence sur son maître, sur le responsable avec lequel il travaille. Oui, parce qu'en Algérie, t'as les dirigeants algériens qui te chiitent l'eau, quand tu fais des courses pour sa famille, quand tu lui ramènes à manger, à boire, quand tu es aux petits soins avec lui, quand tu détiens ses secrets, tu les gardes bien, quand tu exécutes des missions délicates et sensibles en gardant le silence, en ne jamais ébruitant les secrets du dirigeant. Les dirigeants ils s'attachent affectivement à leur secrétaire particulier parce que ils deviennent leur bras droit. Les dirigeants algériens, vous savez, ils sont pas rigoureux, ils ne sont pas sont pas intellectuels. Ils mélangent régulièrement leur vie privée et leur vie professionnelle. Ils introduisent l'émotion dans leur travail, alors que normalement, dans leur travail de gouvernance du pays, il n'y a de place que pour la raison. Donc, Amir Hamadash a construit une relation particulière avec Tebboune. Tebboune s'est attaché à lui porte de l'affection. Tebboune, c'est quelqu'un qui aime des gens qui lui sont loyaux, qui lui sont loyaux, qui lui sont fidèles et qui le servent, qui lui témoignent une certaine servilité. Il aime l'excès de zèle. Amir Hamadash était, comme il était proche de Tebboune, donc il était sa porte d'entrée. Quand d'autres responsables ou les chefs ou les dirigeants militaires ou civils voulaient travailler ou les traiter avec Tebboune ou la solliciter Tebboune, ils passaient par Amir Hamadash. Parmi lesquels le général Ghalib Belkhser. Le général Ghalib Belkhser, l'ancien patron de la gendarmerie algérienne de 2018 à 2019 et l'ancien patron du groupement du commandement régional de la gendarmerie algérienne à Blida et l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie algérienne et l'ancien patron de la brigade de recherche de Bab Jdid et l'ancien patron, il a grimpé les échelons. Ghalib Belkhser a dirigé pratiquement plusieurs groupements importants, régionaux, locaux, territoriaux et plusieurs institutions importantes de la gendarmerie algérienne. Ghalib Belkhser, à l'époque en 2016, il était en poste à Alger, il n'était pas encore à Blida si je ne me trompe pas. Il avait sollicité Hamirouche Hamadash. L'objectif de Belkhser, c'était de remplacer le secret, de placer un homme à lui, un homme qui lui était fidèle, au secrétariat général du ministère de l'Habitat. Parce que Belkhser, il avait un homme d'affaires qui était associé avec lui, qui est en prison d'ailleurs, Omar Ben Abdallah, dont nous avons parlé à Algérie par à maintes reprises. Omar Ben Abdallah, l'homme d'affaires qui était promoteur immobilier et milliardaire, qui était si vous voulez, le nom d'emprunt, ou le prête-nom dans le monde des affaires du général Ghalib Belkhser.
C'était d'ailleurs Omar Ben Abdallah, il faisait des projets immobiliers à Alger, à Boumerdès, à Tipaza, dans quelques wilayas du pays. Et ces projets, les autorisations, les permis de construire, les crédits bancaires, les terrains, il obtenait tous les avantages grâce à Ghalib Al-Qasser. Omar Ben Abdallah faisait les affaires, ils vendaient les appartements. Ils avaient même un projet à l'époque Zour, la wilaya d'Alger, avant 2019, qui a Zour. Et ben, il leur a même donné un terrain à Boumati pour faire un bel hôtel. Et là, Omar Ben Abdallah, il est devenu l'un des plus importants promoteurs immobiliers à Alger, notamment grâce au parrainage de Ghalib Al-Qasser. Où, bien sûr, la fortune de Omar Ben Abdallah était partiellement partagée, où une bonne partie de la fortune de Omar Ben Abdallah a été versée indirectement à Ghalib Al-Qasser. Donc, Omar Ben Abdallah est servi de prête-nom et de porte-monnaie au général Ghalib Al-Qasser. Omar Ben Abdallah, le général Ghalib Al-Qasser, voulait placer au ministère de l'Habitat quelqu'un qui s'appelle, que vous avez certainement connu, Kamel Beljoud. Kamel Beljoud, à l'époque, était le wali délégué de Sheraga. Et auparavant, il était le wali délégué de Zeralda. Et Kamel Beljoud est un ami à Omar Ben Abdallah et au général Ghalib Al-Qasser. Ils mangeaient, on va dire, ils mangeaient dans leurs mains. C'est-à-dire qu'il leur donnait des marchés, leur donnait des autorisations, des permis. Il intervenait en tant que wali délégué fédéral d'Officialaga, il intervenait pour régulariser leurs affaires immobilières, ou pour leur débloquer des affaires immobilières. Donc, il faisait du business avec Omar Ben Abdallah et Ghalib Al-Qasser. Wesh يدير Ghalib Al-Qasser pour zigouer, pour obliger Tebboune limoger Nasser Din Azem pour qu'il accepte de le remplacer par un autre, pour nommer un nouveau secrétaire général au ministère de l'Habitat, il fallait limoger l'occupant de ce poste. Wesh يدير Ghalib Al-Qasser, il va demander à Mirosh Hamadesh, tout ce que je raconte là, les services secrets, les services de sécurité, la justice peut faire une enquête. Vous pouvez demander Nasser Din Azem, il est en vie, il a disparu des radars, vous allez savoir pourquoi. Et vous pouvez lui demander, vous pouvez lui poser la question. Vous pouvez interroger, enquêter avec Kamel Beljoud. Et vous pouvez interroger et enquêter avec Amirouche Hamadesh. Ghalib Al-Qasser au Harab, il vit à l'étranger depuis 2019, il est en fuite. Et ça va être difficile, mais je pense que Ghalib Al-Qasser, s'il a un peu d'honnêteté et de courage, il aurait reconnu la véracité de toutes les informations que je rapporte. Amirouche Hamadesh a été chargé par Ghalib Al-Qasser de manipuler Tebboune contre son secrétaire général, Nasser Din Azem. Wesh قال له attention, il y a des rumeurs, Nasser Din Azem veut devenir ministre de l'Habitat, Nasser Din Azem est en train de se rapprocher de Saïd Bouteflika, il se rapproche des oligarques, les Kemali Haddad ou les Koninef, il a des ambitions personnelles, il veut prendre ton poste, il veut te faire tomber, il veut te succéder, il espère, il attend ce que tu sois changé, ce que tu sois remplacé, est-ce que tu sois écarté du ministère de l'Habitat et c'est lui qui va devenir ministre à ta place. Alors que c'est pas vrai, le Nasser Din Azem, il faisait son travail de secrétaire général, il était fidèle, loyal, il n'avait jamais eu envie de trahir, de tromper Tebboune. Il n'a jamais eu cette idée-là, il n'a jamais eu ces envies-là, ils n'ont jamais traversé l'esprit. Il était secrétaire général du ministère de l'Habitat. Les gens de l'Habitat, les responsables du secteur de l'Habitat le connaissent bien. Tebboune, naïvement, comme Hamadesh Amirouche il avait de l'affection pour Hamadesh Amirouche, et comme il lui faisait confiance, il a cru. Il est tombé dans le piège. Il est tombé dans ce piège-là. Il a cru Hamadesh Amirouche. Alors oui, salopard, il va me trahir, etc. Qu'est-ce qu'il fait? Il va exercer des pressions sur Nasser Din Azem, et en juin 2016, il va décider de le limoger. D'ailleurs, en juin 2016, le limogeage de Nasser Din Azem a fait couler beaucoup d'encre. Et à l'époque, on avait cru, la presse algérienne avait évoqué des prétextes pour le limoger, avec la mauvaise gestion du dossier de la construction de la grande mosquée d'Alger, et que il est en disgrâce à cause de sa mauvaise gestion de ce dossier. Alors c'était complètement faux. Complètement faux. Il n'avait commis aucune faute professionnelle Nasser Din Azem. Son seul tort, son seul tort, c'est d'avoir gêné Amirouche Hamadesh et Ghalib Al-Qasser qui voulait le remplacer par Kamel Beljoud. Tebboune a été manipulé pendant plusieurs semaines.
Amirouche Hamada Jablou des informations complètement manipulées, falsifiées. Tebboune n'a pas vérifié. Il a cru sur parole Amirouche Hamadash, puisqu'Amirouche Hamadash a gagné sa confiance. Il a gagné entièrement sa confiance et qu'il est devenu pratiquement comme un membre de sa famille. Donc pour Tebboune, ce que dit Amirouche est vrai. وعميروش حمادة c'est un bon manipulateur. Attention, ياسر الوزير, attention, mais يقولوا لي راني جي فو جماعة سعيد بوتفليقة, جماعة علي حداد, جماعة كونيناف راح ينحوك ويديروا سليمان ويديروا نصر الدين عازم ويطيحوا الدور عليه. نصر الدين عازم سي با سليمان عازم لو شونتور كبير. نصر الدين عازم ونصر الدين حيخدعك وخدع وراهو يتلاقى في الليل راهو يروح لامادراك راهو يروح سيدي يروح لامادراك راهو يروح الكلوب دي بان او يدير دي ريونيون كلونديستين دونك يطيحك. تبون طلعت له للراس. À force de chanter cette chanson, le disque Hadaya lui a obscurci, on va dire, a obscurci toute sa lucidité. Il décide de le limoger. Il a été remplacé par un Nasser El Azam, quand il a été limogé, il a été remplacé par un intérim. C'était un certain Nasri, qui était à l'époque le directeur général du logement. Et juste après, quelques semaines plus tard, qui même comme le voulait Barqsir et Amirouche Hamadash ou le milliardaire Omar Ben Abdallah, c'est Kamel Beljoud. Kamel Beljoud va devenir le secrétaire général du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. C'est comme ça que Barqsir a placé Kamel Beljoud au sein du ministère de l'Habitat. En orchestrant un complot, en ourdissant un complot machiavélique avec la complicité d'Amirouche Hamadash, qui est l'actuel, qui est toujours secrétaire particulier au niveau du palais présidentiel. D'ailleurs, les services secrets le savent, les relations entre Barqsir, le général Ghalib Barqsir en fuite, et Amirouche Hamadash sont de notoriété publique. Toutes les personnes les bien informées via Alger, et ils savent qu'Amirouche Hamadash fréquentait Barqsir, ils se rencontraient, ils dînaient ensemble, ils buvaient ensemble, ils s'affichaient ensemble. C'est très connu ce que je dis là. Enfin, c'est très connu par les services de sécurité, notamment les services secrets. Il y a la Benham Koulish. Kamel Beljoud, la secrétaire générale du ministère de l'Habitat, il a fait toute sa carrière au ministère de l'Habitat. En 2019, il est devenu ensuite ministre de l'Habitat jusqu'en 2020. Qui j'étais bon la président, Hatton ministre de l'Intérieur. Kamel Beljoud a finalement volé la carrière de Nasser El Azam. C'est Nasser El Azam qui était fidèle, le plus fidèle, le collaborateur le plus loyal, et qui était proche de Tebboune. Ce n'était pas Kamel Beljoud. Mais Kamel Beljoud, il a volé la vie. Kamel Beljoud, grâce au parrainage, au complot machiavélique et comment dirais-je, aux manipulations de Ghalib Barqsir et de Amirouche Hamadash, il a volé la vie de Nasser El Azam. Tebboune s'est tourné ensuite par Kamel Beljoud, il l'a adopté, il lui a fait confiance, il est devenu l'un de ses principaux collaborateurs. Vous savez, Tebboune, c'est quelqu'un qui est populaire, il est fâchouche, c'est pas quelqu'un de mauvais au fond, c'est pas quelqu'un de mauvais, mais il est naïf, il se fait manipuler, il est extrêmement mal entouré, il manque de vigilance, d'intelligence et de lucidité. Donc il a adopté, il s'est jamais rendu compte de ce complot. Il ne sait jamais, il a fait confiance aveuglément à Amirouche Hamadash. Kamel Beljoud est devenu donc secrétaire général. Nasser El Azam, il quitte le ministère de l'Habitat, il va connaître une traversée du désert. Il a été récupéré ensuite après 2017, il a travaillé pour Condor, le groupe privé Condor et Ben Hamadi. Et quand Al-Majid Tebboune est devenu président de la République en fin décembre 2019, et ben la famille Ben Hamad et le groupe Condor étaient obligés de le mettre fin ils ont mis fin au contrat qui les liait à Nasser El Azam parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils savent très bien, ils ont eu vent de cette histoire que Nasser El Azam il a eu un problème personnel, il a un problème avec Tebboune, donc ils ont eu peur que Tebboune se venge contre le groupe Condor, déjà qu'ils étaient en grosse difficulté pratiquement en fin 2019. L'essentiel, presque tous les actionnaires et les frères Ben Hamad étaient en prison, donc ils n'ont pas voulu avoir des problèmes supplémentaires ou aggraver leur cas. Ils ont licencié Nasser El Azam, qui s'est retrouvé ensuite sans poste et depuis on n'a plus aucune nouvelle de lui. Il a disparu des radars. Complot, comment un complot, on a brisé la vie de Nasser El Azam, on a bousillé sa carrière, on a remplacé,
tout son parcours a été totalement bouleversé par la suite. On a placé à sa place un corrompu et qui est un serviteur, un zélateur du général Ghalib El-Qsedi ou Kemal Beljoud. La corruption, il y a eu plusieurs affaires de corruption qui ont eu lieu lorsque Kemal Beljoud était secrétaire général du ministère de l'Habitat. Omar Ben Abdallah et Ghalib El-Qsedi se sont beaucoup enrichis. La preuve qu'Omar Ben Abdallah et Ghalib El-Qsedi, ils ont acheté pas mal d'appartements et de biens immobiliers en Europe, notamment en France et en Espagne. Amirouche Hamadesh a poursuivi sa carrière et est devenu secrétaire particulier au niveau de la présidence de la République, un poste dont il n'aurait jamais pu rêver, et que c'est anormal qu'un profil pareil comme celui d'Amirouche Hamadesh atteigne ce plus haut sommet de l'État algérien, où Tebboune jusqu'à maintenant ne s'est jamais remis en cause, n'a jamais reconnu son erreur, et il a brisé la vie d'un de ses amis les plus fidèles, parce qu'il a cédé aux tentations des manipulations, et il est tombé dans le piège d'un complot. Ce n'est pas nous. Et des histoires comme ça, je peux vous raconter des dizaines, je peux faire un livre sur les mille et un complots qui caractérisent le fonctionnement du régime algérien, qui ont secoué le fonctionnement du régime algérien pendant des années. Il y a des dizaines et des centaines d'histoires comme celle-là. J'en connais beaucoup. Je pense que je vais en faire un livre. Je vais en faire un livre sur, et ça je vous le promets, je vais l'attaquer, sur le complotisme, les relations passionnelles qu'entretient le régime algérien avec le complotisme. C'est sa seconde nature.